Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité. Le Covid-19, l'Agence régionale de santé annonce un rythme de vaccination multiplié par 4 ou 5 ces prochaines semaines en Vendée. Une réunion sur le sujet vient d'avoir lieu avec les élus. Le département devrait disposer de davantage de vaccins d'ici la fin du mois d'avril. De nouveaux créneaux de rendez-vous devraient donc ouvrir prochainement. Écoutez. On ne peut pas donner plus de rendez-vous que de doses. Et donc, il y a des personnes qui attendent. Donc, on a déjà calé, rappelé qu'en mars, il y avait des rendez-vous supplémentaires. Et puis en avril, il est vraisemblable, je dis vraisemblable parce que c'est toujours lié à la production, mais ce qu'on nous annonce, ce sont des bonnes nouvelles. Et donc une capacité forte d'augmentation des rendez-vous pour le mois d'avril. Et donc, il faut qu'on s'organise, bien sûr, déjà au mois de mars, et puis qu'on se prépare pour le mois d'avril à pouvoir vacciner encore plus de personnes âgés de plus de 75 ans, parce que c'est la cible. Je pense que les centres de vaccination vont faire remonter leurs possibilités, parce qu'il y a bien sûr la logistique, il y a les professionnels, il y a tout l'entourage pour le centre de vaccination. J'entendais quand même les centres de vaccination me parler de 2000 vaccinations par semaine, si nous avons les doses en fonction. Ce qui nous permettrait d'ouvrir au mois de mars et au mois d'avril davantage de créneaux. Et ce qui nous permettrait bien sûr de vacciner beaucoup plus de Vendéens. Et notez que le préfet de la Vendée a décidé de prolonger l'obligation du port du masque dans l'ensemble du département jusqu'au 29 mars. Au chapitre économie, il y a près d'un an et demi, le groupe Michelin annonçait la fermeture de son usine de production de pneus poids lourds de La Roche-sur-Yon. Elle regroupait environ 600 salariés. Aujourd'hui, l'avenir du site industriel se dessine. Un pôle tourné vers les énergies durables devrait voir le jour. Le projet a été présenté ce matin par le groupe industriel et les collectivités. Explication Alexia Janet. C'est une page qui se tourne pour ce site Michelin. À partir d'avril, ici, une station de distribution multi-énergie sera construite. Au cœur du projet, l'hydrogène, le biogaz et l'électrique. Le bio-GNV sera produit en Vendée dans les fermes vendéennes. L'hydrogène sera produite, elle, à Boin. Et puis nous avons la troisième énergie, l'énergie électrique, avec des superchargeurs de 250 kg qui permettront d'avoir des recharges rapides pour reprendre de l'autonomie sur son véhicule électrique et qui répond aujourd'hui à une demande des nouvelles technologies. Et ce n'est pas le seul projet prévu sur le site. Les 20 hectares du lieu seront entièrement repensés. L'ancien site de production de pneumatiques se transformera aussi en pôle d'innovation qui accueillera notamment entreprises et centres de formation dédiés à l'énergie. Un projet qui a une importance particulière pour la municipalité. L'ambition sur ce site, c'est d'avoir tout d'abord le totem avec les énergies nouvelles et renouvelables, avoir un cycle de formation dédié à la transition écologique et en particulier sur les énergies, d'avoir un moteur de recherche et de développement qui se situe sur la ville et sur l'agglomération, et puis d'avoir cette ambition de multi-caractère de ce site pour avoir aussi la recherche, le développement, la formation et la production. Une transformation qui donne du sens pour le directeur du site. À l'annonce de la fermeture de l'usine il y a un an, il s'était engagé à ne pas laisser cette zone à l'abandon. L'objectif est triple, c'est bien que ce site se reconvertisse au service de l'intérêt collectif du territoire. Deuxièmement, qu'il puisse être sur des activités d'avenir. Et troisièmement, que ça se fasse sur un socle de développement économique, mais également de création d'emplois. Donc c'est plus qu'un symbole, c'est une ambition et ça sera vite une réalité. Le budget de cette transformation est encore en cours de négociation. Il faudra attendre plusieurs années pour voir le site finalisé. Toujours au chapitre économie, le pays de Fontenay-le-Comte agrandit la zone d'activité économique de Moulins-Bertin. Située à proximité de l'autoroute A83, elle regroupe une quinzaine d'entreprises et s'étend sur près de 70 hectares. Des travaux viennent de débuter pour ajouter à 17 hectares. La moitié sera cédée à l'entreprise Le Duc Lubot, spécialisée dans les produits de jardinage. C'était un passage plus qu'essentiel, même obligatoire. On a aujourd'hui une croissance assez soutenue et ça pose aujourd'hui effectivement un besoin capacitaire supplémentaire aujourd'hui pour les entrepôts et pour l'outil logistique. On a 3 zones importantes, celle-ci qui voit le jour dès aujourd'hui, qui sera mise au développement économique dans un an, le temps des travaux. Et puis on a une extension sur les terrains de l'ex-SKF, puisqu'on a aussi une douzaine d'hectares qui vont être libérés et mis à la vente à côté de l'entreprise Soriba qui voit le jour actuellement. Et puis les anciennes friches de Pliserolles et Civita qui pourront être viabilisées dans les années qui viennent.
Des propos recueillis par Cyril Guillet. L'actualité, c'est aussi la Journée internationale des droits des femmes. À La Roche-sur-Yon, le planning familial, l'association AIDS et SOS Femmes Vendée étaient mobilisés pour interpeller le grand public sur les inégalités qui persistent. Selon une étude de l'INSEE, pendant le confinement, les femmes ont consacré davantage de temps que les hommes aux tâches domestiques. Les signalements pour violences conjugales ont aussi augmenté. En 2019, les chiffres, c'est 800 nouvelles situations, plus de 200 femmes avec leurs enfants accueillis dans l'année. Et voilà, ça c'est une réalité. Et c'est un travail de tous les jours, un accompagnement au quotidien. Des femmes plus nombreuses viennent nous solliciter pour les aider dans leur parcours parce qu'elles ont subi des violences sexistes, sexuelles. Mais c'est rarement que ça se double de violences économiques ou psychologiques. C'est rarement très simple. Et en amont de cette journée internationale des droits des femmes, le collectif Plus Jamais Ça avait appelé un rassemblement samedi sous le slogan Liberté, Égalité, Sororité. Les participants ont rendu hommage aux premières de corvée, ces femmes qui occupent des emplois précaires et peu rémunérateurs. Et puis l'association des femmes élues de Vendée s'est également rassemblée symboliquement aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Elle regroupe 72 Vendéennes engagées en politique. On ouvre une page sport à présent. Après 4 mois de course, le Vendée Globe vient de se refermer. Une 9e édition très particulière marquée par le contexte sanitaire. Dans quelques jours, les organisateurs évoqueront les retombées de cette édition. Sur le plan sportif, que retenir déjà de ce Vendée Globe 2020-2021 ? Élément de réponse avec Aurélien Huard. C'était dans notre édition de la mi-journée. On peut retenir beaucoup de choses. On va s'intéresser à deux, trois thématiques, notamment les abandons. Il y en a eu très peu sur cette édition 2020-2021. Sur 33 bateaux au départ, seulement 8 ont abandonné, ce qui représente environ 24% de la flotte, alors que sur les précédentes éditions, la moyenne était de 47%. Et à noter tout de même sur ces 8 abandons que 2 skippers ont fini leur tour du monde hors course. Il s'agit d'Isabelle Joschke et de Samantha Davis. Et puis parmi les abandons marquants, il y a bien sûr celui de Kevin Escoffier avec son naufrage, qui restera un épisode marquant de l'histoire du Vendée Globe. Et parmi ces abandons, également de nombreux favoris qui naviguaient sur des bateaux de dernière génération avec des foils. Oui, alors il faut rappeler que sur les 33 bateaux, il y avait 19 bateaux à foil, dont 8 de nouvelle génération. Sur les 8 abandons, il y a 7 foilers, dont 3 neufs. On annonçait des temps records, un tour du monde en dessous des 70 jours. Ça n'a pas du tout été le cas. Personne n'a fait moins de 80 jours sur cette édition. Les nouveaux foilers, il est vrai, n'ont pas trouvé un terrain de jeu propice pour s'exprimer pleinement. On va écouter d'ailleurs à ce sujet le directeur de course Jacques Carès. Les bateaux à foil et aux dimensions de foil qu'ils avaient, dans certaines versions en tout cas, on ne savait même pas exactement comment ça allait se passer. C'est vrai que pour beaucoup de solitaires eux-mêmes, la vie à bord aussi longue sur 70-80 jours avec des bateaux aussi violents, c'était pas non plus gagné d'avance pour eux. Et en fait, finalement, c'est la nature qui décide. Les conditions n'ont pas été simples dès le début. Il y a eu des vents contraires avec des dépressions fortes, dont ce fameux cyclone de début dans l'hémisphère nord qui a aussi été relativement difficile à passer. Et puis l'entrée dans l'océan Indien et le Pacifique Sud a été aussi très tourmentée. On a eu des variations de vent, des mers relativement formées avec des bascules importantes. Donc l'utilisation qu'on aurait pu imaginer sur le papier, en tout cas, n'a pas pu être faite tout à fait sur ces bateaux-là. Un Vendée Globe plein de rebondissements et de suspense jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale. Oui, un scénario incroyable sur cette 9e édition qui nous a tenus en haleine jusqu'au bout. On rappelle que les 8 premiers se tiennent en 16 heures, seulement 2h30 entre le premier et le deuxième. Un classement chamboulé par les compensations obtenues pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Et cette année, le premier à franchir la ligne n'a pas remporté la course. Il y a eu du suspense jusqu'au bout et jusqu'aux dernières heures, personne ne pourrait annoncer le podium de ce 9e Vendée Globe, finalement remporté par Yannick Bestaven. Enfin, pour terminer, en cette période de crise sanitaire, la culture reste bien vivante. La preuve avec le Grand Air, la scène nationale de La Roche-sur-Yon a imaginé une alternative au spectacle prévu avec le magicien Thierry Collet. Une conférence et des ateliers de mentalisme à distance sont proposés cette semaine. Des installations interactives sont aussi accessibles. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Ordonnez au pendule de bouger, de tourner. Tourne. Alors que cette lycéenne n'a pas la volonté de bouger ce pendule, le mental prend le dessus et le pendule bouge. En fait, ça tourne alors qu'on n'a pas envie que ça le fait instinctivement, sans qu'on s'en rende compte, et c'est assez impressionnant.
Ces cabines, qui ressemblent à des isoloirs, sont des cabines à tour de magie automatique. Elles sont accessibles à tous dans le hall du manège à La Roche-sur-Yon, mais aussi dans des foyers de jeunes travailleurs et épiceries solidaires de la ville. Très bien, maintenant vous avez un mot en tête. Thierry Collet va nous proposer de choisir un mot et de l'épeler en indiquant chaque lettre avec des petits cartons sur la petite tablette face à nous. Et pour lui, le défi va être de le deviner. Et pour nous, d'être étonnés par le fait qu'il rentre en fait dans nos pensées et qu'il devine le mot que nous avons choisi. Est-ce que l'esprit peut commander la matière? Sommes-nous manipulables? Les machines sont-elles capables de lire dans nos pensées? Peut-on remplacer le magicien par une machine? Là, apparemment oui, surtout quand Thierry Collet, le magicien, conçoit lui-même ses installations. Thierry Collet qui était invité par le Grand Air dans le cadre de sa programmation de saison pour un spectacle qui devait se jouer sur le grand plateau, dans la grande salle. Et puisque nous sommes fermés au public depuis novembre, nous réinventons notre programmation au fil des mois. D'où une constellation de propositions, effectivement les cabines à tour automatique, voilà, donc les isoloirs, et puis également des conférences spectacles en ligne, en visio et en présentiel, et également des ateliers magiques. Le mois magique, c'est donc aussi pour bientôt du mentalisme depuis chez vous, en visioconférence, puis cet atelier Le réel inventé, avec une conférence spectacle où se mêlent performance et illusion d'optique, être présent en pensée, à distance, en réel, de quoi se perdre dans un tourbillon de magie. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.